Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bienvenue dans votre site Bac en poche. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un examen national de la République de Tchad. Donc, c'est un examen national concernant le nombre complexe. Donc, je vois que c'est un exercice très intéressant qui mérite d'être partagé avec vous. Donc, voilà l'exercice, vous allez le voir. Voilà, pardon. Dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E, z au carré moins 2 fois racine de 2 plus racine de 6 fois z plus 16 égale à 0. Donc vérifiez que le discriminant de l'équation E est delta égale à moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré. On déduire les solutions de l'équation E, soit les nombres complexes A racine de 6 plus racine de 2 plus i racine de 6 moins racine de 2, b1 plus i racine de 3, c racine de 2 plus i racine de 2. Alors vérifiez que BC bar égale à A, puis on déduit que AC égale à 4B. Écrire les nombres complexes B et C sous forme trigonométrique. Ensuite, on déduit que A égale à 4 cos de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12 et déduire les valeurs exactes de cos de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Donc voilà le sujet. Donc vous pouvez stopper la vidéo pour le relire convenablement et répondre aux différentes questions posées. Alors moi je vais passer directement à la correction en commençant par la question 1. Donc il s'agit de résoudre l'équation z au carré moins 2 racine de 2 plus racine de 6z plus 16 égale à 0. Donc, pour le discriminant delta, c'est b au carré moins 4ac, c'est-à-dire c'est 4 fois racine de 6 plus racine de 2 au carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 16. Ça vous donne 4 fois 2 plus 2 racines de 12 plus 6, moins 64. C'est-à-dire 4 fois 2, donc on a 2 plus 6 c'est 8, 8 fois 4 c'est 32, donc 32 moins 64 c'est moins 32, plus 16 racine de 3, c'est-à-dire moins 4 fois 8 moins 4 racine de 3. Alors là, je n'ai pas encore trouvé la solution adéquate qu'on vous a proposée, donc il suffit de revenir à ce qu'on vous a donné, c'est-à-dire d'autre part, on va vous donner moins 4 delta, c'est moins 4 racine de 6 moins racine de 2. Donc je vais le calculer ou bien le développer pour comparer avec ce que j'ai trouvé. Alors ici j'aurai moins 4, 6 moins 2 racine de 12 plus 2. Donc moins 4, donc 8 moins 2 racines de 12, c'est 4 racines de 3. Donc voilà, vous remarquez que les deux variables, les deux valeurs sont bien les mêmes. Donc je conclus que delta n'est autre que moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré, que je peux l'écrire comme étant, voilà, je peux mettre 2i en carré fois racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré, pour faciliter la tâche. Alors voilà la question 1. La question B, donc je vais déterminer les solutions. Donc c'est moins B, donc 2 fois racine de 2 plus racine de 6, moins 2i fois racine de 6 moins racine de 2, divisé par 2a. Donc vous allez effectuer votre calcul, donc c'est très simple. Donc vous allez trouver ces racines de 2 plus racine de 6 plus i ou bien moins i si vous voulez, en facteur de racine de 6 moins racine de 2. Alors pour z2, vous faites la même chose. Vous allez trouver ces racines de 2 plus racine de 6 plus i fois racine de 6 moins racine de 2. Donc voilà les deux solutions de l'équation. Alors pour la question 2, on vous donne a égale à racine de 6 plus racine de 2, plus i racine de 6 moins racine de 2, et on vous donne b, c'est 1 plus i racine de 3, et c égale à racine de 2 plus i racine de 2. Alors la première question, c'était de vérifier que bc bar égale à a. Alors je vais remplacer b par son expression, fois
C bar, c'est-à-dire racine de 2 moins I racine de 2. Donc j'effectue mon calcul, ça va me donner racine de 2 moins I racine de 2 plus I racine de 6 plus racine de 6. C'est-à-dire c'est racine de 6 plus racine de 2 plus I fois racine de 6 moins racine de 2 qui n'est autre que A. Donc je conclus que BC bar égale à A. Donc voilà, on aura besoin bien sûr de cette expression ou bien de cette relation. Donc on va passer à la question qui suit. Donc on vous dit, alors on dit que AC égale à 4B. Alors AC c'est quoi? Je vais remplacer A, c'est quoi? C'est BC bar fois C. Donc ça va me donner B, C, C bar. Et vous savez dans votre cours que C bar n'est autre que le module de C au carré. Or, le module de C, c'est le module de racine de 2 qui n'est autre que racine 2. Et reste le module de 1 plus I. Donc c'est 2, racine 2 fois racine de 2, c'est 2. Et par conséquent, AC, le module de C au carré, c'est 4. 4 fois B, donc c'est 4B. Donc voilà, aucun problème. Alors la question B, vous avez B égale à 1 plus I racine de 3. Donc je peux l'écrire, voilà son module, c'était égal à 2. Donc 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc c'est-à-dire que la forme trigonométrique sera dans le module 2. Et comme cos de pi sur 3 c'est 1 demi, donc voilà, c'est pi sur 3. Voilà, la forme trigonométrique. Alors pour la C, vous savez que C est égal à racine de 2 1 plus I, c'est-à-dire que le module de C c'est déjà calculé, c'est égal à 2, et l'argument de C est égal à argument de racine de 2 qui est égal à 0, plus argument de 1 plus I. Et bien sûr, vous savez que l'argument de 1 plus I, c'est très facile de le trouver, c'est pi sur 4, et par conséquent, c'est donc c'est 2 pi sur 4. Voilà la forme trigonométrique de C. Alors la question C, on a A égale à BC bar. Alors, c'est-à-dire que le module de A n'est autre que le module de BC bar, c'est-à-dire le module de B fois le module de C bar, c'est-à-dire c'est le module de B, c'est 2 fois 2, donc c'est 2 fois 2, c'est 4. Voilà. Alors, il me reste argument de A, c'est argument de B plus argument de C bar. Donc c'est argument de B, argument de C bar n'est autre que moins argument de C. Donc c'est pi sur 3 moins pi sur 4, donc c'est pi sur 12. Et par conséquent, A, ça va s'écrire 4 pi sur 12. Ou bien c'est 4 fois cos de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Alors voilà, il nous reste une seule question, c'était de déterminer les valeurs exactes de cos de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Donc on a A, c'est 4 cos de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Et d'après la valeur de A, c'était égal à racine de 6 plus racine de 2 plus I racine de 6 moins racine de 2. Alors, en comparant ces deux-là, la partie réelle sera égale à la partie réelle et la partie imaginaire égale à la partie imaginaire. C'est-à-dire que 4 cos de pi sur 12, ça sera égal à racine de 6 plus racine de 2. Et 4 fois sinus de pi sur 12 sera égal à racine de 6 moins racine de 2. Et par conséquent, on tire cos de pi sur 12, ça sera donc racine de 6 plus racine de 2 que je divise par 4, et sinus de pi sur 12, ça sera donc racine de 6 moins racine de 2 sur 4, et j'aurai donc fini avec cet exercice. Alors vous remarquez que c'est un bon exercice, qu'il suffit donc d'appliquer les relations et les propriétés que vous avez vues dans votre cours, donc il n'y a rien de miracle dans cet exercice. Donc si vous voulez d'autres exercices plus compliqués que cela, vous pouvez entrer dans ma chaîne Bac en Poche et vous allez directement sur la playlist concernant les nombres complexes, vous allez trouver un certain nombre d'exercices et de problèmes déjà
signalés ou bien déjà lancés dans des examens d'autres pays. Donc ce sont des exercices très forts qui méritent d'être partagés. Donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.